Bonjour très cher lion, très chère lionne, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette première guidance de l'année. On va aller voir votre mois de janvier, les petits lions, d'abord je me présente, Marie Cardinal pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis tarologue et je suis hypnologue également, thérapeute de l'autre côté. Et donc on va aller voir on va changer. votre mois de janvier avec une énergie extérieure que je vais sortir des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Et puis vos énergies à vous, mes lions, avec le nouveau tarot Paladini et l'arbre de la connaissance. Voilà, pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple. Vous avez sous la vidéo mon site internet, vous pouvez me laisser un message, mon email, mais vous avez aussi un site qui s'appelle Wengo, vous pouvez me trouver quelques heures par mois sans rendez-vous. Voilà, donc des séances en visio, des séances en direct si vous habitez pas très loin de chez moi ou par téléphone. C'est comme vous le souhaitez. Allez, on y va, les lions, les lionnes. Mois de janvier, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Allez, un très beau cavalier, un très beau chariot. C'est pas un cavalier, c'est un chariot. Le chariot qui va venir vous épauler sur ce mois de janvier. Ça, c'est beau, non? On va faire l'oracle après. On va d'abord faire le tarot. Je fais un tirage en 4 cartes, les lions. Et la première des cartes, c'est ce que vous voulez, ou bien le point de départ, là où vous vous trouvez on a la justice. Vous avez souvent la justice, en tout cas avec moi, vous l'avez souvent. C'est pas dramatique, hein, vous inquiétez pas, arcane majeure, vous voulez ce qui est juste. C'est bien déjà. Un 10 d'épée, ça c'est votre obstacle. Aïe, ça fait mal, mais vous inquiétez pas, c'est votre défi. On a la force pour ça. Wow, deuxième arcane majeur, et pas une petite. Et puis on a 10 de bâton, et en d'autres decks, on a la maison Dieu. Ok, on s'affole pas, on ne s'affole pas, les lions, tout va bien. C'est juste que, waouh, à mon avis, le mois de janvier, ça dépote pour vous. Avec la justice, on a le désir, magnifique. Avec ce 10 d'épée, on a deux 10, hein, donc des fins de cycle, hein, je vous le dis tout de suite, qui commencent en début d'année. On a le féminin, mon petit loulou. On a la maison individuelle avec la force, ça on aime. Et avec ce 10 de bâton, on a la mémoire. Très bien. Les lions, pour vous épauler sur ce mois de janvier, on a le chariot. Alors, le chariot énergie extérieure, lui, vient vous donner du panache. Il vient vous donner ce truc en plus où on se retourne sur vous. Il vient vous aider aussi à communiquer, à vous rendre curieux. Il va vous faire sortir des sentiers battus. Il va venir vous dire hey, « Tiens, va voir derrière la colline, c'est sympa, on ne connaît pas. » Donc, le chariot, il vient aussi vous aider à donner une direction à votre vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est un ambitieux, lui. Hein. Il commence quelque chose, il le réussit. Il ne s'arrête pas avant. C'est un ambitieux, c'est quelqu'un qui dit c'est moi que v'là. Dans le set, il est intéressant parce qu'on ne sait pas trop si c'est un vrai prince sur son chariot ou bien si c'est une pièce de théâtre. En fait, c'est fait exprès, évidemment. Le chariot, lui, c'est celui qui joue le premier rôle de sa vie. C'est vraiment ça. C'est je vais incarner le prince. Je vais incarner cette énergie-là, ce panache, ce succès, rien ne l'arrête. Il est beau, il est fort, c'est ça. C'est jouer le premier rôle de sa vie. Ça peut passer par les réseaux sociaux, par tout ce qui est représentation, vidéo, mise en avant comme ça. Aujourd'hui, on a des moyens de communication qui sont extraordinaires, vraiment. Et du coup, le chariot, lui, il vient vous aider à les utiliser. Il vient vous aider à vous mettre en avant. Il vient vous aider à appuyer là-dessus. Ça, c'est super bien. Ce que vous voulez, ou là où vous vous trouvez, c'est cette énergie, c'est la justice. Alors, la justice... Et elle vient équilibrer les énergies. C'est comme si vous vouliez ce qui est juste. C'est assez marrant parce que là, lui, il vient vous dire, allez, pousse, vas-y, gagne. Prends ce qu'il y a à prendre. Et puis lui, il vient dire, mais non, mais moi, je veux ce qui est juste.
La justice. Alors, il peut y avoir des choses administratives qui se décantent où vous pouvez souhaiter qu'il y ait des divorces qui se signent enfin, ou des acquisitions chez le notaire, ou des ventes, etc. La justice favorise tout ça sur ce mois de janvier pour vous, les lions. La justice, c'est aussi, je veux ce qui est juste, je veux l'équilibre. En fait, je veux pas me tromper. Il y a un peu ça chez vous, les lions. Vous êtes assez exigeants, assez exigeantes avec vous-même. Peut-être des fois un peu trop. La justice comme ça en départ, c'est chouette, c'est une prise de recul. Je veux vraiment faire ce qu'il y a de juste. Vous voyez, on ne veut pas rentrer trop dans l'émotionnel. Et en même temps, on y plonge carrément avec le désir. Mais vous êtes beaucoup dans la réflexion. Est-ce que c'est juste? Il y a quelque chose autour de la justice, en tout cas, les lions sur janvier. On va aller voir ça. Mais la justice, on le sait, hein, ça coupe avec ce dont on n'a plus besoin. Et puis, ça équilibre au niveau émotionnel. Elle a des coupes quand même devant cette justice. Hein. L'équilibre dans les émotions. J'ai l'impression que vous cherchez un équilibre émotionnel, peut-être sur ce début janvier. Et que de là, vous allez pouvoir sentir que vous êtes plus juste envers vous et les autres. Je ne sais pas. En tout cas, il y a ce désir. Est-ce qu'il faut équilibrer les désirs? Est-ce qu'il faut retrouver du désir? Est-ce que je dois écouter mon désir? Vous voyez, là, on a deux choses très différentes. La justice, elle n'est pas dans le désir. Au contraire, elle prend du recul là-dessus. Elle s'en méfie même. Alors que là, le lion, quoi, on est dans le désir, on est dans le mouvement, on est dans la créativité, on est dans là-dedans, pour de vrai. Dans la séduction, je vous dis, le panache, j'y vais. Donc, il y a quelque chose, peut-être que vous cherchez une justesse à travers vos désirs, ou bien vous posez la question, est-ce que ce que je désire est juste pour moi ou pour les autres? Vous voyez, il y a comme si on mettait ça en parallèle, alors qu'à la base, elles n'ont rien à voir, elles vivent pas dans le même monde, ces deux énergies-là. Là, vous essayez de... Vous voulez tout, en fait, les lions. J'ai bien compris. Vous voulez tout. Vous voulez à la fois ce mouvement, ce désir dans votre vie, cette vibration. Hein. Le désir, c'est une vibration, c'est une mise en action. Et puis, en même temps, vous voulez que les choses soient justes, sur un fil, parfaites. Vous voyez, c'est très, très exigeant. Hein. Ça, ce combo-là, c'est très exigeant. Ça vous va bien? Ça vous va bien. Allez, on y va. Alors, pareil, hein, regardez, c'est juste pour les ascendants lions, les lunaires lions. Allez voir vos ascendants et vos lunaires. Votre défi, 10 d'épée, le féminin. Votre défi, c'est de terminer ça, c'est d'en finir. Pour le mois de janvier. Allez, on en finit avec quoi ? Avec le mal-être, les angoisses, les blessures qui ont touché votre part féminine. Alors, soit c'est votre féminin qui a été blessé et on arrive au bout, c'est-à-dire je sais pas si on termine de travailler sur soi. Toute la vie, on bosse pour de vrai. Mais il y a certaines blessures qu'a subi votre part féminine qui vont être clôturées. On arrive au bout. Cependant, c'est votre défi parce que c'est comme si on y était presque et qu'il y avait encore quelques ajustements à faire. N'oublions pas que vous voulez tout, hein, vous voulez la totale. Donc forcément, c'est exigeant, forcément, on va aller creuser, on va aller farfouiller, on ne va pas se contenter, mes amis. Là, il y a du féminin qui a été blessé. Évidemment que je pense à plein de choses très dures. Ça peut être moins dur que ça. Mais féminin qui a été blessé. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi votre sensibilité féminine, créative, réceptive, intuitive, qui a été piétinée, foulée, humiliée, j'en sais rien. Si vous êtes une femme, vous m'aurez compris, ça peut être aussi ça, et puis aussi votre nature féminine qui a été blessée. Et puis pas qu'un peu. Hein? Là, c'est... Ça, c'est votre défi. On va aller voir. Forcément, vous voulez la totale. Donc, par contraste, on va aller chercher encore les vieux machins qui restent coincés à l'intérieur. Ça, c'est l'occasion.
mais que c'est beau. Vous avez avec vous la force pour relever ce défi. La force, regardez comme elle est belle quand même. Cette pépette qui apprivoise le lion. Le lion, c'est quoi? C'est ça, c'est ce qui fait peur, vous voyez, c'est le côté gore. C'est ce qui fait flipper pour de vrai. C'est les émotions qui font peur, c'est tout ça, c'est affronter en fait. C'est affronter ce que je redoute d'affronter, mon angoisse. Donc elle en fait son copain. En vrai, pour de vrai, et c'est toujours pareil, prenez quelqu'un, et je l'ai en thérapie, prenez quelqu'un qui a une phobie, la phobie de l'eau. La personne qui peut vraiment pas mettre un pied dans l'eau sans avoir la trouille. En fait, quand elle commence à rencontrer sa peur, c'est le travail qu'on fait, et d'aller voir ce qu'il y a derrière, et à quel point, en fait, elle est utile, cette peur-là, parce qu'en réalité, elle fait que protéger. Elle fait que rendre service, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Que ça devient plus un inconnu bizarre que je subis, une émotion que je subis, hyper violente, mais que ça devient petit à petit un territoire connu que je me réapproprie, ça devient ce lion-là. Et il y a des gens qui, après avoir vécu des phobies, par exemple de l'eau, deviennent des vrais poissons. Parce qu'en réalité, une fois dépassés, ils adorent l'eau, on ne les arrête plus. C'est ça l'idée. C'est que vous avez la force, elle vient vous aider à apprivoiser ce qui vous terrifie le plus pour vous en faire un allié. Et on a le monde individuel. Et ça vient répondre à cette question. C'est marrant, je l'avais au même endroit. À chaque vidéo, je dis ça, je l'avais à même endroit pour les cancers. Voilà. Le monde individuel vient répondre à la question de quoi j'ai vraiment besoin. Ça, qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi? De quoi j'ai vraiment besoin? Et à la question de peut-être qu'est-ce que je suis, qui je suis, et peut-être qu'on y répond à travers ses besoins. Peut-être qu'on y répond à travers sa carte du monde. En fait, ce monde individuel, il est à la fois, il va aider cette jeune fille à apprivoiser le lion, et en même temps d'apprivoiser ce lion va mieux discerner aussi qui je suis, ma carte du monde de dedans, de qui je suis. Donc c'est très beau, c'est cet aller-retour en vrai. C'est mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux se respecter. Tout ça. Du coup, fin de cycle, hein. 10 d'épée, 10 de bâton, 10 de bâton. On va déposer son fardeau quelque part. On va pouvoir se libérer de ce poids. En gros, c'est ça. Ça fait pas envie, hein, comme ça, les amis, un 10 de bâton, hein. On se dit, on va finir. Si, en fait, c'est bien. 10 de bâton, c'est je pose mes bâtons. Bâton, c'est de l'énergie, donc vous allez pouvoir récupérer de l'énergie. Excusez-moi, j'ai des cheveux qui font l'électricité statique et qui viennent sans arrêt. Le 10 de bâton, c'est déposer ses bâtons quelque part. Déposer son fardeau. Peut-être même qu'il y a certains lions, certains lionnes qui pensaient être eux-mêmes des fardeaux. C'est pas cool, ça. Non. Là, vous allez déposer ça quelque part. C'est comme si vous portiez des choses qui n'étaient pas à vous, en vrai. Ou que vous aviez porté des choses et ça suffit. Vous n'avez plus besoin de les porter. Et qu'elle, elle ne porte rien. Hein. Elle a dompté son lion. C'est pas elle qui porte. Hein. On a ça et on a la mémoire. Oh, ben voilà ce qu'on a à déposer. On a à faire le ménage, à faire du tri dans cette mémoire. La mémoire. Alors, se rappeler des choses veut pas dire qu'on va continuer de les subir. On va pas ne pas pouvoir se souvenir. Si, des fois, avec le temps, une fois, on se rappelle plus. Quand le cerveau, il en a plus besoin, il fait ch'ting. Allez, dégage, toi. Dégage l'info. Le corps, lui, se rappelle. En revanche, le corps se rappelle toujours, mais la mémoire, parfois, ding. Bon. Si c'est réglé, effectivement, il va y avoir du tri de fait dans votre mémoire. C'est comme si
on déposait les fardeaux et qu'on allégeait sa mémoire quelque part. En réalité, déposer les bâtons voudra dire que vous vous souviendrez des choses, mais vous n'allez plus les subir. Déposer ces bâtons veut dire ne plus subir ce qui est arrivé dans le passé. Là où mon féminin a été poignardé. Donc c'est quand même très 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 beau. Voyez? Donc c'est ça, c'est nettoyer sa mémoire, pas de manière j'efface, mais ok, c'est arrivé. Mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? En vrai, d'être neutre, cette justice qui fait tout le temps un pas de côté comme ça pour mieux observer les choses, qui vient juger, qui vient rendre sa justice et qui vient remettre de l'ordre en fait dans tout ça et transformer ces blessures juste en expérience qui va m'apporter quelque chose. Je vous rappelle la métaphore de la phobie. Une fois que j'ai traversé ma peur, un peu comme dans Dune, pour ceux qui l'ont vu, une fois que j'ai écouté traverser ma peur, etc., que j'en ai fait quelque chose, que je l'ai rencontrée, que je vois comment elle est faite, son origine, d'où elle vient, comment elle est conçue, j'en ai plus peur en vrai. D'accord? J'en peux même en faire mon allié. Ben là, c'est ça. Comment je vais faire de mes traumas une alliée? Un socle sur lequel moi je vais pouvoir grandir. C'est hyper beau. Du coup, je vous montre quand même, parce que vous avez le droit, vous les lions, ce mois-ci, à 2 cartes supplémentaires qui sont en dos de deck et je trouve pertinentes. La maison Dieu, c'est vous. La maison Dieu, c'est ce corps qui s'exprime. Donc j'ai l'impression que ça parle de corps, mais que ça passe par le corps et que ça va être... et c'est un arcane majeur, il y en a quand même pas mal chez vous là, 2 10 et 2 arcanes majeurs, c'est puissant. Hein. La maison Dieu, c'est cette capacité à exprimer ce qui doit sortir. C'est le principe de la cocotte minute qui s'ouvre, un secret qui s'ouvre, des larmes qui coulent, des rires, des éclats de rire s'il faut, c'est ça, peu importe, mais un corps qui s'exprime, un vide qui se crée, un espace, en vrai un vide, prenez-le comme un espace qui se libère, quelque chose qui se libère. Quand on dépose 10 bâtons, un fardeau pas possible à porter comme ça, qu'on l'exprime, en fait, qu'on le gicle, hein, d'accord, boum, on libère quelque chose. Donc pour vous, c'est un peu waouh quand même, les lions. C'est hyper touchant parce qu'on sent que c'est pas rien, mais c'est très très beau. Ça peut être un peu violent, c'est pas grave. Violent dans le sens, ça fait du bruit... c'est pas beau à voir, il y a de la morve et des larmes, c'est pas grave ça, vous voyez, des cris, pas très grave. À partir du moment où, bon, on respecte tout le monde, etc., mais à partir du moment où, voilà, on crée cet espace de liberté à l'intérieur, de légèreté à l'intérieur. C'est beau comme tout, très touchant. Du coup, lui, il vient mettre du beau, du joli là-dessus, il vient mettre du panache là-dessus. Lui, il vous donne la force d'aller dans les territoires où vous n'êtes pas encore allé. C'est pour ça qu'il est là, lui, en vrai. Il est là pour vous donner l'envie, le désir qui est là, d'accord? La séduction, ça peut être ça. Hein. J'ai envie de plaire, ça peut être ça. J'ai envie de faire de l'art. Voilà, c'est le désir, le mouvement de base hein, qui vous motive. Lui, il va vous aider à aller là où vous n'êtes pas encore allé. C'est ça qui est beau. Mes petits lions, mes petites lionnes, gros bisous, je vous embrasse fort, bonne année à vous, mes pensées à toutes les petites lionnes que je connais, tous les petits lions, et puis laissez-moi vos commentaires, vos pouces, etc., etc., abonnez-vous, partagez la vidéo, je vous embrasse, ciao.